Bon, il est quelle heure là? Ah, j'ai pas regardé. Ça c'est l'hôtel de ville, le dôme c'est Saint-Martin, la tour c'est la tour Charlemagne, la grande tour là c'est la tour qui est en bordure de Loire, c'est au bout de la rue des Tanneurs, hein, et puis bien sûr la cathédrale. Rabatterie, c'est un quartier, c'est une rue, mais d'où vient ce nom? Selon le folklore de Touraine, le rabat est un revenant, un fantôme, voire un lutin. Les fantômes rabattent, c'est-à-dire qu'ils font du raffut. En ancien français, rabaster voulait dire faire du tapage. Lorsque l'on circule dans la rue de la Rabatterie, on passe devant l'ancienne ferme de la Rabatterie. Elle se situait entre le centre commercial et le rond-point de l'Arc-en-Ciel où nous sommes présentement. Une grange subsiste encore à l'angle de la rue Jean Jaurès et au numéro 63 de la rue de la Rabatterie, il subsiste au sommet de la lucarne un crochet destiné à monter le foin au grenier. Et ici, là, cette ancienne maison était la ferme Boulet qui dépendait de la Rabatterie. Et voici maintenant un plan datant de l'époque qui montre le chemin qui est actuellement la rue de la Rabatterie et l'ensemble des bâtiments se trouvait donc à peu près où nous sommes maintenant. Et tout autour, bien sûr, il y avait des terres puisque c'était une des plus importantes fermes à l'époque. Et voici maintenant une ancienne photo montrant l'intérieur des bâtiments. Donc c'est une photo qui date du début du siècle dernier. Et c'est dans cette cour que les chevaux et les carrioles venaient le soir après les journées de travail. Donc tu es né rue de la Rabatterie. Rue de la Rabatterie. Dans la cité. Dans la cité Rabatterie. Dans la cité Rabatterie, oui. Voilà, dont on voit une photo là. Bon, ma maman ne voulait pas aller à l'hôpital parce que bon, c'était pas comme maintenant. Et elle préférait, elle avait eu un très très mauvais souvenir de l'accouchement de mon frère à l'hôpital de Tours. Du coup, elle a préféré, après les autres naissances, qu'on naisse à domicile. Voilà, donc ça se faisait beaucoup à l'époque. Il y avait beaucoup de femmes qui accouchaient à domicile pour plein de choses. Hein. Il n'y avait pas de congé parental, etc. Donc les papas, ils n'avaient pas de jour de congé pour les enfants. Donc il fallait que les mamans, elles s'occupent du nouveau-né, mais de ceux qu'il y avait avant aussi. Sur ce document de la ville, une photo de la destruction de la cité de la Rabatterie. Et toi, tu as gardé des photos, enfin ta famille a pris des photos, bien avant la destruction. Voilà. Puisque là, on voit... mon papa. On voit les baraquements, bien sûr, devant. Mon papa et moi. Là, ça c'est mon papa, toujours devant les baraquements, devant la maison où on habitait. Et j'en ai une autre aussi, de moi avec mon chien, devant l'entrée. Devant l'entrée, les portails. Voilà, devant l'entrée. Donc il y avait des petites cours individuelles comme ça, avec des petits portails avec du grillage. Et tout le monde était un petit peu, avait sa petite courette, quoi. Ma mère était une passionnée de fleurs et de roses, donc elle avait planté des rosiers partout. Donc on avait une maison, là comme on peut voir sur la photo, où il y avait des rosiers, il y avait pas mal de végétation quand même. Le chauffage, on s'aperçoit. Le chauffage, donc c'était des cuisinières à charbon.
Donc mon père ramenait les sacs de charbon et on mangeait avec la cuisinière nous servait de quoi faire les repas, nous chauffait l'hiver. Et apparemment c'était compliqué parce que c'était pas isolé, c'était des donc comme on voit là, c'était des toits en tôle et apparemment l'hiver il faisait très froid. S'il y avait une pièce principale où on mangeait, on faisait tout et il y avait une seule pièce où tout le monde dormait. Donc mes parents avaient séparé avec des rideaux, ils avaient fait un petit coin à part pour eux. Et nous les enfants on dormait de l'autre côté. On n'avait pas de douche. Donc il fallait aller aux douches municipales, les toilettes, il fallait vider le seau ou aller dans les toilettes qu'il y avait dans la cité. Donc c'est vrai qu'au niveau commodité, c'était moyen quand même. On était contents quand on a aménagé rue Honoré de Balzac où là on a eu tout le confort. Il faut se dire que c'est un contexte aussitôt après la guerre avec des bâtiments faits en urgence. Oui. Puisque la ville a été bombardée à 85%. Mais je ne sais pas combien on était de familles à vivre dans cette cité de la Rabatterie, mais on était très nombreux. Je sais qu'on était très nombreux. Sur la fresque réalisée par la brigade Louis Corvalem, un vers en fait du poème est cité. Donc je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Voilà, sur mes cahiers d'écolier. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur la jungle et les déserts, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer, liberté. Il a été écrit par Paul Éluard en 1942. En fait, c'était en pleine Seconde Guerre mondiale. Lui, c'était un résistant. Donc en fait, il a écrit ça pour dire que la liberté, peu importe si on pense qu'elle n'existe plus, en fait, elle est partout là où on veut la trouver. Et donc du coup, ce poème, ça a été un petit peu le symbole de la résistance en France et dans les autres pays en Europe, où il a été parachuté en fait, pour aider les gens et leur dire qu'ils n'étaient pas abandonnés et qu'ils étaient soutenus et que la résistance existait toujours, dont la liberté. Paul-Louis Courrier, écrivain, avec plusieurs œuvres à son actif. Clap 1. Une citation de Paul-Louis Courrier intemporelle. Tout tient au caprice de 2 ou 3 bipèdes sans plumes qui se jouent de l'espèce humaine. C'est un écrivain, mais alors je ne connais pas ses livres. Je ne les ai pas lus. T'as vu, moi je donne bien le change, parce que moi non plus. Tu sais qu'il a été assassiné, Paul-Louis Courrier? J'ai entendu dire qu'il a été assassiné, oui. Dans la forêt de Larçay, où il y a une stèle, actuellement, qui commémore la personne et qui rappelle un petit peu sa vie. Larçay ou Verret? Je crois que c'est dans la forêt de Larçay. La forêt de Larçay. Ah bah tu marquais là en 10 plus. 10 avril 1825. Et voilà, c'est formidable. Alors nous sommes ici, impasse Paul-Louis Courrier. Te rappelles-tu quand on emmenait nos enfants? C'est beaucoup de souvenirs tout ça. Parce qu'ici il y a le groupe scolaire avec l'école Marceau Paul-Louis Courrier, dans l'impasse Paul-Louis Courrier. Là c'est une impasse, mais en fait c'est une rue qui se prolonge et qui est un axe du quartier pas mal utilisé, oui. Notamment le matin, lorsque les familles amènent les enfants à l'école.
c'est un lieu de discussion. Oui, de partage, d'échange. Voilà donc le dernier flyer du Conseil citoyen pour la clientèle. Quand la vie est un collier, chaque jour est une perle. Quand la vie est une cache, chaque jour est une lame. Quand la vie est une forêt, chaque jour est un arbre. Quand la vie est un arbre, chaque jour est une branche. Quand la vie est une branche, chaque jour est une feuille. Et le poème est de Charlie. Jacques Prévert. Prévert. Alors Karine, tu habites ici? Oui. Voilà, ta résidence, ta belle résidence. Et du nom De Chemetov. de Chemetov. Alors, la résidence s'est construite en deux parties. Une partie qui donne sur la rue de la Rabatterie et une deuxième partie qui donne sur la rue Jacques Vigier et la rue Nelson Mandela qui est par derrière. Il y a 46 logements et il y a 4 petites maisons qui font partie aussi du parc locatif. Alors du coup, la résidence, elle est nommée Paul Chemetov, enfin Alexandre Chem, mais c'est Paul Chemetov qui a fait la construction. Alors Paul Chemetov est un architecte et un urbaniste français. Il est né à Paris. Il a terminé ses études d'architecture à l'École nationale supérieure des beaux-arts en 1959. Il reçoit en 1980 le Grand Prix national d'architecte. Il est membre du comité directeur du plan de construction, puis vice-président en 1982 jusqu'à 1987. Et ici à Saint-Pierre-des-Corps, du coup, 42 logements ont vu le jour en 2012. Paul Chemetov a travaillé sur 3 points, c'est-à-dire les surfaces. Les logements font pour les moyens 85 mètres carrés contre 60 et 65 mètres carrés pour des types 3. Les finitions, ce sont du parquet et du carrelage. Et les performances énergétiques, ils sont tous labellisés BBC. L'ensemble immobilier a été nommé Alexandre Chemetov en hommage au père de l'architecte qui est connu des enfants à travers la bibliothèque et l'animation lecture, car il est né en Russie et Alexandre Chemetov est devenu illustrateur de livres pour enfants. Je vous présente chacun sa maison, le petit livre illustré pour les enfants. Ici, nous nous trouvons sur la place des Cosmonautes. C'est un terrain qui se trouve tout à fait à l'est des allées du Grand Mail. Ici, on est proche de l'axe des allées du Grand Mail. Donc, c'est un terrain qui est triangulaire et qui est facilement délimitable, puisqu'on voit les peupliers derrière et on voit le bout de la chaufferie. Donc ça délimite une ligne droite. Et la place, elle commence là, et elle occupe tout cet espace-là. À l'origine, c'était un terrain qui était délimité donc, par la rue Marcel Paul, ensuite la rue de la Rabatterie, et c'était un triangle, un grand triangle. Comment exploiter un triangle? Ce triangle est intéressant puisqu'il permet très facilement de décrire un arc de cercle de 180 degrés. On a 2 rangées d'arbres qui sont dissimulés par des monticules de terre et ces monticules de terre sont eux-mêmes dissimulés par de la végétation, des buissons fleuris au printemps, etc. Donc ça me rappelle les jardins du Moyen-Âge, les fameux labyrinthes dans lesquels on pouvait se promener à l'abri des regards. Et voilà. Et c'est surtout quand on est en l'air que c'est compréhensible. Et pour moi, c'est une évocation claire de la conquête spatiale. Je m'explique. On a un premier cercle qui matérialise l'orbite terrestre et les autres cercles avec les arbres, ça matérialise les orbites des satellites qui ont tourné autour de la Terre entre 60, 61, 62 avec Yuri Gagarin et German Titov.
German Titov, il est venu le 28/11/1967. Et il y avait un monde fou qui attendait ce cosmonaute. Il a fait 17 tours de la Terre, les 6 et 7 août 1961. En 25 heures, 18 minutes dans le vaisseau Vostok 2. Il est arrivé ici pour invité par la ville de Saint-Pierre. On n'arrivait plus à bouger tellement il y avait de monde. Là où tu es, Pierrette, là en dessous, là, il y a un trou et il a mis un parchemin, il a mis quelque chose dedans. Moi, à l'époque, j'étais vraiment enthousiasmé, comme une grande partie de la population, par cet homme qui avait fait 17 fois le tour de la Terre. Il a déposé là un parchemin. Il doit toujours y être, on va vérifier. Enlevez-le. Voilà. Et voilà, la carte postale de German Titov, dédicacée. J'ai mon bâtiment qui borde 3 rues. Donc là, nous sommes sur la rue de la Fraternité. Et la pancarte doit se trouver quelque part là-bas, la rue de la Fraternité. Donc il longe le mail. Ce mail, il continue jusqu'à la place des cosmonautes. Ça te parle, la place des cosmonautes? Oui, oui. Donc la rue de la Fraternité. Tu sais ce que j'aime dans ça? Ça fait partie de l'emblème de la France, la fraternité. Donc il y a l'égalité, liberté, égalité, fraternité. Donc c'est un mot très profond qui a des valeurs, tant au niveau du respect et de la tolérance. Alors maintenant, Viviane, on est sur la rue Jacques-Vigier. Cette rue porte le nom d'un ancien maire de Saint-Pierre-des-Corps. Il était maire en 1971 jusqu'en 1983. Et donc c'est M. Jacques Vigier. Il était serrurier de profession et il a fait son engagement. Il était engagé pour le cessez-le-feu en Algérie. Et cet engagement lui a valu un emprisonnement. Et il a été arrêté à son lieu de travail. Le pauvre, il n'a pas eu le temps de dire au revoir à ses enfants. Alors maintenant, on arrive rue Nelson Mandela, Viviane. Bien sûr, ce nom te parle, Mandela. Oui, évidemment. Nelson Mandela, bon. Nelson Mandela, c'est un grand homme, je dirais. Un combattant de la discrimination et du racisme. Il fut d'ailleurs le plus vieux prisonnier du monde. Et il a bénéficié d'un soutien international croissant. Et ce soutien croissant, je l'ai vécu. Parce que quand il était arrêté, moi j'étais étudiante dans mon pays d'origine, le Congo. Tous les jours, il y avait une émission qui était dédiée à Nelson Mandela. Et à cette époque, jeune étudiante, on trouve qu'on te bassine quand même un peu. Donc, je l'ai vécu à Brazzaville jusqu'à sa libération en 1990. Quelques années plus tard, on a inauguré cette rue que tu vois. Hein? On a fait l'hommage à Nelson Mandela. Il est devenu citoyen d'honneur, oui. Donc là, pour moi, j'essaie de voir les 3 rues qui bordent mon bâtiment. Donc, la rue de la Fraternité, Jacques Vigier, Nelson Mandela, comment je peux dire, ça s'imbrique ces 3 rues. Est-ce que tu me permets que je cite quelques citations de Nelson Mandela? Parlons du courage. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre. C'est bien. La deuxième, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
Là, vous avez, sur ce mur de l'école qui est là-bas, Ouais. vous avez une fresque, on en a déjà parlé, une fresque qui a été faite il y a une quarantaine d'années. Donc ces deux panneaux vont être apposés ici. On l'a déjà décidé pour avancer un peu. Hein. En fait, ces planches vont être utilisées des deux côtés. Il y a un côté qui va être vu de l'extérieur, un côté qui va être vu de l'intérieur par la cour. Un côté rue, un côté cour. « 5 heures du matin, le 4 août, bruit de bottes dans la rue. On monte, on frappe, on m'arrête. Demi-heure après, on reviendra chercher ma femme, qui restera 5 semaines dans la même prison que moi, sans que peut-être je ne le sache jamais officiellement. Formalité d'identité au bureau, où il y a également mon frère et ma belle-sœur. On m'enferme dans la cellule 21. Il fait encore nuit. Je trouve un lit, je m'allonge. Au jour, je me rends compte des lieux et sur les murs, je lis les noms. Couillot, Anguille, Bourdon, fusillé en mai dernier. Clap, 3e. Entre-temps, je suis devenu papa. Je ne sais pas quand je ne sais ni c'est un garçon ou une fille. Sombre paternité. Le serai-je un jour? Le verrai-je un jour? Je le souhaite. Alors c'est la lettre de quelle date celle-là? 19 mars 44. 19 mars 44. Vas-y, tu lis une... C'est bon. Clap. Vas-y, c'est bon, non? Je pense que notre cher fils est toujours aussi affectueux et qu'il grandit bien. Il doit maintenant profiter du beau temps pour se promener. Fait-il déjà du vélo? Il doit aussi beaucoup parler. N'est-il pas encore remuant? Tu as raison d'aller à la ville aux dames. La ville est bien meilleure à la campagne. Vos vies par-dessus tout. J'ai bien reçu ton colis du 7 avril. Je suis heureux car tu n'as pas oublié ce jour. Déjà 10 ans, ma chérie. On est dans un quartier neuf qui a été reconstruit, mais il y a aussi des gens qui y ont habité, qui étaient de Saint-Pierre-des-Corps, et notamment Alain Marival, qui était donc l'enfant de François Marival. Donc tu étais sa compagne, son épouse. Voilà, tout à fait. Il y a eu un petit mot de Fernand Châtel, d'Ardentes, dans l'Indre, qui lui a confirmé à Gisèle le décès de son mari. J'ai quitté Orianenbourg le 10 juillet 1944 avec François Marival. Nous sommes restés 2 mois ensemble et François a été transféré à Mulsen, commando dépendant d'un autre camp. Ce commando était très dur. Un grand nombre sont morts de faim, de folie, d'après un camarade verrier de Bordeaux, qui est revenu de ce commando, François, en très mauvais état, aurait été évacué pour extermination. Mon activité s'est située depuis 30 ans, quoi. Hein. Enfin, j'ai eu 3 étapes. Une première étape où j'ai travaillé le bois. Ensuite, j'ai travaillé le métal. Comment je suis venu au métal et pourquoi je suis venu au métal, c'est une question intéressante parce que c'est le rond-point qui est là. Le rond-point dit des couleurs, mais officiellement arc-en-ciel. À cette occasion-là, j'ai bien compris à l'évidence que le bois ne pouvait pas faire le centre d'un rond-point. Fait un projet de rond-point incluant l'utilisation de la soudure pour faire du travail de métal. Ça a été mon implantation, si je puis dire, dans le quartier. Un sculpteur qui travaille pour la ville, il a envie d'apporter justement quelque chose d'autre, de particulier, de singulier, de beau à voir, de beau à rencontrer chaque matin, qui est assez intéressant pour être renouvelé dans les perspectives. On le voit à gauche, on le voit de dos, on le voit... Bon. Et pour moi, c'est apporter des éléments de vie dans la ville. C'est un quartier qui joint plusieurs étapes historiques de la ville, hein, avec en particulier la moitié avec des habitations collectives et en gros la moitié avec des habitations individuelles, des maisons. Bon, j'ai essayé de faire que ce lieu soit un lieu de rencontre et de passage,
Et donc, deux symboles m'ont paru très importants. C'est l'oiseau, parce que l'oiseau capte le vent, et le vent, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs ou qui va ailleurs. Donc, c'est symboliquement un point de passage et d'échange extrêmement important. Et le deuxième point, c'est la diversité des couleurs, qui symbolise pour moi l'arc-en-ciel. Quand vous avez dit que vous considérez ça un peu comme l'entrée de votre secteur de la rabatterie, j'ai trouvé que c'était tout à fait judicieux parce que, effectivement, pour moi, dès le départ, j'ai eu cette image en tête de la couleur apportée à cet ensemble de bâtiments qui étaient derrière. La plupart des plantes que nous on a mises au mois d'avril ici, on appelle ça des engrais verts. C'est des plantes qui ont un effet bénéfique sur le sol, d'une part parce qu'elles décompactent le sol en profondeur avec leurs racines, et donc elles vont aussi enrichir le sol, souvent en fixant l'azote dans le sol. Et aussi également elles vont avoir un effet bénéfique car elles couvrent le sol, donc elles empêchent l'humidité de s'évaporer. Et elles empêchent le soleil de cogner directement au sol. Quand on a de la terre à nu, souvent c'est ça qui aussi va détruire un peu la vie en surface. Moi, la proposition que j'ai faite à Touraine Logement, c'était de faire des petits ateliers de jardinage avant même d'aménager l'espace, pour inviter les locataires à venir jardiner avec moi et les rencontrer pour qu'on puisse discuter de leurs besoins sur leurs espaces quotidiens. À la fin de l'année, moi j'ai fait un plan qui regroupait ce que tous les gens m'avaient dit par rapport à leurs envies, à qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on plante, comment on pourrait améliorer l'espace. L'année suivante, à partir du plan, j'ai invité la régie des quartiers à venir faire des chantiers avec moi. Donc on a travaillé ensemble pour donner vraiment la forme au massif, installer des bacs, planter des plantes, etc. En fait, l'idée, ça a toujours été qu'il faut que la régie des quartiers et moi, on intervient pour que le minimum, on va dire, où le travail soit fait professionnellement, mais toujours en invitation et toujours au service des habitants. Et donc actuellement, c'est un peu cette forme-là, c'est-à-dire qu'on vient une fois par mois avec la régie des quartiers faire l'entretien général. Les gens qui sont là, quand ils nous voient, en général, ils viennent nous parler pour discuter du jardin, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait de nouveau, parce que nous, avec la régie, à chaque fois, on fait de l'entretien, mais aussi des fois des petites créations nouvelles. Enfin, si une clôture est cassée, on la répare. On a fait ces murets-là l'année dernière. Enfin, c'est vraiment par étapes très progressives. Mais l'idée, c'est d'avoir un petit chantier permanent et d'entretien qui soit plus ouvert que les entretiens classiques des espaces verts. Les entreprises d'espaces verts, en général, elles ne s'arrêtent pas pour discuter avec les gens. Et déjà, ça, c'est un gros truc différent.